On souffre dans ce monde. La vie est difficile. Mais on souffre parce qu'on est dans l'illusion. Et l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose à trouver, quelque chose à gagner, quelque chose à t'accrocher avec pour que tu puisses être heureux. Et c'est pour ça que tu souffres, parce que c'est une illusion. Et tu ne vas pas chercher au bon endroit. Tu vas seulement chercher là, à l'extérieur de ta peau. Tout ce qui brille, c'est là que tu vas chercher. Mais tout ça, c'est éphémère. C'est l'illusion. Et c'est pour ça qu'on souffre. La majorité, on souffre. En fait, on souffre de ne pas pouvoir être vrai, de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir être soi-même, libéré de toutes les envies d'être ce que l'on n'est pas. Parce que ce que l'on n'est pas, c'est ce qu'on veut garder. Et c'est une illusion. On veut garder cette allure, cette posture que l'on a acquise au fil du temps, avec toute l'expérience qu'on a. Toutes les expériences ont forgé ce personnage que tu es là. Mais ce n'est pas quelque chose qui existe pour de vrai. Tout te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner, un endroit où aller, un but à atteindre. Mais rien de tout cela n'est vrai. C'est justement l'illusion du monde. Le monde, depuis la nuit des temps, te fait croire qu'il y a quelque chose demain. Et demain, en fait, n'existe pas vraiment, puisque tout se passe quand il n'y a pas d'illusion. Tout se passe là, tout de suite. Il n'y a rien qui existe ailleurs que là, maintenant. Mais l'illusion te fait miroiter ce qu'il y aurait, ce qui devrait y avoir, et ton illusion te fait croire qu'il faut absolument que tu t'actives pour atteindre, et tu te donnes la promesse même d'y arriver. Donc on se promet tous la belle vie, on se promet tous la réussite, avoir une stature, une image, une belle image de soi. Et ça, tu peux ne l'avoir que à travers le temps. Le temps te forge. Et c'est pour ça que tout ce qui est donné d'être au temps n'a rien de valeureux dedans. Tout ça, c'est éphémère. Donc le temps pourrait disparaître, ça ne changerait rien. Si le temps disparaît, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la réalité. Il n'y a pas tout ce qu'on veut atteindre pour gagner un peu de notoriété, de bien-être, de la reconnaissance. C'est ça qu'on cherche. On veut que, à travers tous mes faits et gestes, les actions que je mène, je puisse avoir de la reconnaissance de quelqu'un qui va s'apercevoir que je suis le héros, que je suis quelqu'un de bien, que j'ai besoin qu'ils me disent « oui, c'est bien ce que tu fais ». Et quand on me le dit, alors cette image que je me suis donnée à moi-même, elle existe. Elle devient quelque chose pour moi de très important. Mais c'est une illusion. Une illusion tellement subtile que pour la plupart, on est embarqué avec ça. Et c'est ce qui se passe avec le temps. On s'identifie au temps. C'est-à-dire que hier, j'ai vécu une expérience. Je me suis habitué à l'expérience. J'ai aimé l'expérience. Je m'en suis rappelé.
Et maintenant, je suis devenu ce que j'aime et je veux le faire exister encore dans aujourd'hui. Alors que c'est mort. C'est ça que je veux. C'est faire exister mon être que j'ai appris à être, c'est-à-dire l'image que je me suis donnée. J'ai appris à faire en sorte que ça se perpétue dans le temps. Et je le garde. Et comme c'est une illusion que ce personnage que tu gardes, c'est quelque chose qui s'est forgé au fil du temps, mais n'a aucune réalité. C'est une image, un dessin que tu as fait de toi, un château de cartes que tu te donnes d'être. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être détruit à n'importe quel moment. Tu vois, la façon dont on vit dans ce corps, dans cette vie, toutes les choses que l'on fait, tout ça, ce sont des choses qui sont vouées à disparaître, qu'on aime ou pas. Au bout de tout ça, il y a la mort. C'est éphémère tout ça. Et qu'est-ce que c'est cet éphémère dans le temps qu'on vit? 100 ans, allez, 80 ans, 90 ans. On vit ça, et puis c'est fini. Un clin d'œil par rapport à l'éternité. Et à ce petit clin d'œil, tu t'es attaché. Et ça finit. Et la souffrance est là. Parce qu'il n'y a rien. Tu es déçu. Tout ce que tu t'es promis d'avoir ne peut pas être réalisé. Déception. Frustration. Parce que tout ce que tu fais envisage une action pour pouvoir avoir le gain que tu désires. Et dans ce petit laps de temps, tu es tellement occupé que tu ne sais pas vivre en fait. Tu n'es pas là, tu es occupé. C'est comme si tu allais voir un coucher de soleil, mais tu es tellement occupé avec ta tête que tu ne vois pas. Et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. On est tellement occupé qu'on ne voit pas ce qu'il y a pour de vrai. Et ce qu'il y a pour de vrai, c'est quelque chose qui se passe dans le silence, dans le calme, dans la paix. Tu ne peux pas voir ces choses-là si tu es occupé avec tout le brouhaha que tu as dans ta tête pour arriver à vivre la vie que tu aimerais. Donc, pour la plupart, pratiquement tout le temps, on est occupé. Et là, on dit, allons voir si on peut juste arrêter un moment et ne pas être enrôlé dans tout ce qu'on pense devoir devenir pour exister au regard du monde. Ça implique quoi? Ça implique que tu mets de côté tes peurs. La peur de ne plus être accueilli par les gens. La peur de ne plus être aimé. Donc, ce que tu veux, c'est exister. Et pourquoi tu veux exister? La peur de ne plus être, c'est tout. Tu as peur que tout ce que tu vis là, tout ce que tu te donnes d'avoir, tout ce que tu te donnes d'être, est une illusion. Tu ne veux pas que l'illusion soit révélée. Parce que dans cette illusion, tu vis quelque chose de fantastique. Tu deviens quelqu'un, attention. Et il y a de la fierté là-dedans. La notoriété, la fierté, l'arrogance se trouvent là. Il n'y a pas d'humilité. Tu es au-dessus de la mêlée. Tu vois les choses autrement que le petit là-bas. Tu as pris de la hauteur. Et la hauteur, c'est l'orgueil de l'homme. Et cet orgueil
Tu peux le voir dans tous les endroits de la planète Terre, où tout le monde veut accéder au sommet de la gloire, et se faire valoir. Que tous viennent l'admirer, que tu puisses avoir un petit esclave qui te sert, pour que tu sois dans le bien-être de tes privilèges. C'est ça qu'on veut, non? Tout ce qu'on prend autour de nous, l'énergie des autres qu'on veut avoir. Pourquoi? Parce qu'on veut une béquille pour nous aider à vivre notre malheureuse vie. La vie de souffrance que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, pour te sentir bien. Donc tu exiges que l'autre puisse te donner de son temps, de son affection, de son amour. Et tout le monde devient dépendant les uns des autres. Et on devient esclave les uns des autres, sans même qu'on ait mentionné cela. Ça se passe insidieusement. Le mari qui épouse sa femme et qui a des enfants après, ils sont tous les deux dans une situation de dépendance l'un envers l'autre. Et on en veut encore, et on n'en a jamais assez. Au bout d'un moment, il y a comme un clash, puisque l'un ou l'autre réalise qu'il n'est pas libre. Il est dépendant. Il est dépendant de son homme ou il est dépendant de sa femme pour pouvoir avoir un petit peu de gaieté. Et c'est pour ça qu'on cherche quelqu'un. C'est pour ça qu'on a peur de la solitude. Parce qu'on est attaché à ça. Et tout ça, ça fait la souffrance. La souffrance, c'est de vouloir prendre ce que tu ne peux pas prendre. Garder ce que tu ne peux pas garder. Parce que ça n'existe pas. C'est des choses que tu as inventées pour te réconforter. Et tu cherches, tu projettes toutes ces choses que tu aimerais avoir, tu cours derrière et tu les prends. Et quand tu les prends, tu t'aperçois que ce n'est pas la réalité que tu as. Tu as ton rêve. Le rêve que tu avais, tu peux l'avoir. Et en fait, tu n'as rien finalement, c'est un rêve. C'est pas vrai, c'est une illusion. On se donne de la promesse d'atteindre ce qu'on rêve. Et au bout de tout ça, il y a la frustration, la déception, la peur de ne pas y arriver déjà. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, on vit, avec cette idée qu'il y a quelque chose à prendre. Et puis, il y a la souffrance. Dans le monde, la souffrance est terrible, terrible. Parce que tout ce qu'on fait emmène à cette souffrance. Parce qu'on veut garder. Et tout ce qu'on veut garder se rebelle. Parce que les choses sont libres. Tous les éléments, les atomes, les électrons, ils sont tous libres. Il n'y a personne qui peut les prendre. Tel ce que tu es libre. Tu ne peux que être cela. Parce que cela est la vie, et la vie est libre. La vie ne s'emprisonne pas. L'amour n'est pas prisonnier. L'amour aime. Et c'est quelque chose qui est libre d'aimer. Autrement, ce ne serait pas de l'amour. Si tu n'es pas libre, si cette effervescence n'est pas libre d'aller aimer, peu importe ce qui se passe, il est là, il aime, il aime. Il ne s'encombre pas d'être autre chose que ça.
C'est peut-être ça qui nous manque dans nos vies. C'est de ne rien vouloir, rien attendre de qui que ce soit, pour être aimé, pour être chouchouté, dorloté. Parce qu'à ce moment-là, tu vas faire de ton entourage de l'esclavage. Pour que toi, le grand héros, toi qui veux atteindre le summum, tu puisses être servi. C'est pas ça qu'on appelle l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de vouloir tout pour que je puisse être content. Peu importe ce qui arrive. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Je ne te raconte pas une tempête là. Tu sais que c'est comme ça. Mais pourquoi on continue comme ça? Pourquoi même que l'on sait ça, on continue quand même? Est-ce parce que l'illusion, elle est trop forte que tu es vraiment le croyant de ce que tu aimerais avoir? Tu crois que c'est normal? Tu ne t'es pas réveillé de ton rêve. Réveiller, ça veut dire voir l'illusion, voir le mensonge que tu te racontes, la promesse que tu te donnes d'avoir, qui n'arrivera jamais. Parce que de toute façon, tu vas souffrir. Et tu risques de rester longtemps dans la souffrance. Si tu ne vois pas le mensonge que tu es en train de poursuivre, que tu es en train de vouloir garder pour toi, pour que tu puisses te sentir bien. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans l'idée de ma femme, mon enfant, ma maison, ma voiture? Ça veut dire que tu es libre. Tu ne t'attaches plus à toutes ces choses. Tu es libre. Tu es libre d'aimer. Tu es libre d'être ce que tu es dans ton essence. Et ton essence, c'est de l'amour. C'est être capable d'accueillir tout, sans rien prendre, sans rien vouloir, rien attendre de qui que ce soit. Est-ce que c'est possible? Je pense que beaucoup le savent que c'est possible. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de rendre cela possible. Parce que si tes peurs ne sont pas là, de ne pas être aimé, de ne pas exister, si ces peurs-là ne sont pas là, alors tu fais des miracles. Tu es celui qui prodigue le miracle. Tu aimes. C'est un miracle. Et quand tu aimes, pourquoi c'est un miracle? Parce que jamais personne n'a pu voir ce miracle se passer. D'aimer ce qui est laid, d'aimer ce qui est impossible d'aimer, d'aimer ton ennemi, d'aimer malgré tout. Ça, c'est un miracle. Parce que quand il y a cet amour, les choses changent. Oui. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu vives pour le faire exister. Tu vas voir que ton entourage, tes relations, la vie que tu as sera bouleversée par le fait que tu aimes, que tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu ne demandes rien. Ça veut dire que tu es terriblement sincère avec toi-même. Tu es authentique, tu es vrai, tu es cela. Cela qui n'est même pas né et qui ne va jamais mourir. C'est ça que tu es. Tu es le sacré, tu es quelque chose qui est pur, purifié
de la demande égocentrique. Quelle joie que de ne plus avoir besoin de se donner une allure, de chercher de l'approbation, de chercher quelqu'un pour le tenir en laisse, pour qu'il puisse t'aimer, t'aider. Ça, c'est la dépendance envers tout ce qu'on aimerait faire exister pour que je puisse être content. Et ce « je puisse être content », c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais tu veux faire exister à cause de la peur de ne pas exister. Mais en fait, ça n'existe pas. Mais tu l'as fait exister parce que tu as peur de ne pas exister. Et pourtant, tu n'existes pas. En réalité, tu n'existes pas. En tout cas, de cette manière. C'est impossible d'exister autrement que ce que tu es. Ce que tu es existe, certes. Mais ce que tu voudrais faire exister, ça n'existera jamais, jamais. C'est une illusion. Et la vie va te le faire sentir, tôt ou tard. Parce que chacun d'entre nous, on est voué à ce destin. Le destin, c'est d'aimer. La vie fera en sorte que tout va aller dans ce sens-là. Il n'y a personne qui peut esquiver. Tu peux résister et peut-être arriver jusqu'à la tombe avec cette résistance. Mais alors tu seras celui qui marche dans un monde de bonheur, d'amour, de joie et de paix. Et tu es aveugle.